Bonjour à tous. Alors, ce matin, je me suis réveillée en me sentant un peu morose. Pas une profonde tristesse, hein, juste un peu morose. Et je l'ai ressenti toute la journée. Vous savez, tout le monde peut se sentir comme ça de temps en temps. Alors, voilà une ou deux choses que je fais pour me redonner le moral. J'écris mon journal, je mets en mots ou je dessine tout ce qui me vient à l'esprit et j'essaie même de le faire tous les jours avant de dormir. Je range aussi ma chambre et puis mon sac à dos, je fais un peu d'exercice. Parfois, juste une petite promenade rapide peut vraiment changer les idées. Et aller parler avec les gens. Parler avec d'autres personnes aide vraiment, même pour parler de la pluie et du beau temps, c'est ce qui m'aide. Et bien sûr, je garde aussi en mémoire qu'une attitude positive change le cours des choses. Oh, et mes parents nous ont appris la méditation du rire. C'est une méditation bouddhiste et il faut juste rire. Vous mettez les mains sur votre ventre comme ça. Et vous riez vraiment fort avec un rire qui vient du ventre. Voilà, vous voyez? Alors c'est un peu bizarre et embarrassant la première fois, mais je vous promets que si vous persévérez, vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup moins anxieux. Mais parfois, je continue de me sentir morose. À ce moment-là, je me sens coupable de me sentir un peu triste parce que je suis censée être la personne la plus positive de toutes depuis ma naissance. C'est vrai, j'ai la réputation de toujours trouver le côté positif des choses. Un peu comme Pace, vous voyez? Mais je ne peux pas toujours l'être. Et j'en prends conscience. Peut-être qu'après tout, je suis un peu injuste avec moi-même. Vous comprenez? Je ne suis pas obligée d'être toujours positive et optimiste, et si j'espère l'être à chaque instant, je suis injuste avec moi. Alors, pour rentrer dans le moule de ce que je pense que je devrais faire ou ressentir, dois-je cacher ce que je ressens vraiment ou ce que je pense? Eh bien, je ne crois pas que ça aide qui que ce soit et c'est un comportement qui nous perd. Et maintenant, voilà ma pensée du jour pour vous. On ne peut pas avoir le printemps sans l'hiver. Et je pense que l'hiver est aussi une saison magnifique. La clé, c'est de se dire que l'on n'est pas seul à éprouver ce genre de sentiment. Tout le monde a ressenti un jour la même chose que vous à ce moment. Et de prendre conscience de ça m'aide à me sentir mieux dans les moments où je ne me sens pas au top. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir partagé avec moi ces pensées. J'apprécie énormément. Pace. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Je me suis levée ce matin du mauvais pied, voilà. D'ailleurs, j'ignore pourquoi, il n'y a pas de raison et ça a le don de m'énerver encore plus. Je suis vraiment de mauvaise humeur. Ah, ces journées-là sont difficiles. Je me demande si c'est dû au manque de sommeil à cause de cette dissertation d'histoire. Ok. Premièrement, il est hors de question de m'en vouloir pour ça. Je suis de mauvaise humeur, mais ce n'est pas la fin du monde, ça passera. Et je sais que ma famille et mes amis m'aiment, même quand je suis grincheuse, et ils savent que je les aime. Donc tout va bien. Ensuite, je vais respirer profondément. Ça aide toujours beaucoup. Et enfin, je vais écouter de la musique. Et dessiner. Non, écrire. Peut-être de la poésie. Ou une histoire pour Chelsea qui parlerait de 3 sirènes qui rencontrent un lama très gentil qui s'appellerait Chelsea et qui adorerait les cupcakes. Oh non, je sais, je vais travailler sur mon jeu vidéo. J'ai appris à programmer en C++ et je dois dire que ça n'a pas été facile. Mais ça me plaît. Un jour comme aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule et de laisser mon esprit divaguer, rêvasser et créer. Vous voyez, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça m'a aidé d'en parler avec vous. Et après une bonne nuit de sommeil, je suis sûre que demain sera une merveilleuse journée pleine de surprises et de nouvelles aventures. Et je suis super impatiente de pouvoir enfin vous faire découvrir mon jeu vidéo. Merci à tous. Pace. Bonjour, juste une seconde, je dois... Quoi? Non. Ce n'est rien, juste un léger problème. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ken veut que je l'accompagne au festival du piment demain, mais je lui ai dit que je devais faire du babysitting. Et Nikki s'est proposée pour me remplacer et René insiste pour que j'y aille. Et j'ai cette sensation étrange qu'il se trame quelque chose d'autre.
J'en sais rien. Vous savez, mes amis ont une opinion sur à peu près tous les sujets. Enfin bref, sachez qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer mon rituel beauté. Mais je crois que ça va être difficile d'accéder à la salle de bain avant un petit moment. C'est ça quand on n'a que des sœurs. Bref, chaque matin quand je me réveille, avant d'allumer mon téléphone, de me doucher ou de m'habiller, je prends le temps de méditer. Ça m'aide vraiment à rester concentrée toute la journée. En premier lieu, je trouve un endroit confortable où m'installer. Maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer bien fort par la bouche. Je compte pour m'aider à me détendre et à me concentrer. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Sentez cette bouffée d'air qui emplit lentement vos poumons. Laissez-vous envahir par cette pause naturelle avant d'expirer doucement. Ressentez le moment présent. La clé d'une méditation réussie, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. La méditation n'est pas un sport, c'est un moment de pure détente que vous pouvez pratiquer tous les jours. Il faut aussi savoir qu'il est physiquement impossible pour votre esprit d'arrêter de penser à plein de choses, comme par exemple, si vous allez au Festival du Piment demain, il n'y a aucun moyen d'empêcher votre cerveau d'y penser, alors laissez vos pensées s'évaporer. Comme des nuages. Je médite 10 minutes tous les matins. Ça me permet de ne pas me plonger tout de suite dans ma journée. Une séance de méditation m'apporte calme et sérénité. Ça m'aide à y voir plus clair. Oh, la salle de bain est libre, j'y vais! Pace! Non, c'est mon tour! Oh, c'est pas vrai! Bonjour! Bon, Teresa et moi, nous avons vécu cette expérience il y a peu et je voulais vous demander si vous aviez déjà vécu quelque chose comme ça. D'accord, Teresa, Ken et moi étions bénévoles pendant une mission et nous participions à une grande réunion où chacun donnait son avis pour résoudre des problèmes. Et le responsable, à chaque fois que je proposais une idée, faisait comme si de rien n'était et demandait si quelqu'un d'autre avait des suggestions. Comme si ce que je disais ne valait pas la peine d'être débattu ou peut-être même comme si ça ne me regardait pas, ce qui serait encore pire. Et Teresa vivait exactement la même chose. Du coup, on se sentait très mal à l'aise et frustré. Et Ken se sentait très frustré aussi parce que il aimait bien nos idées. Alors il les répétait aux responsables pour qu'elles soient entendues et il les a écoutées. Alors il a osé répondre « Bonne idée, Ken !»« Oh, c'est exactement ce que nous cherchions, Ken !» Et moi, je pensais « Mais que se passe-t-il, enfin ?» Alors on a fait un test. J'allais dire quelque chose et 1 minute plus tard, Ken le répéterait exactement mot pour mot. Et le responsable allait l'écouter, lui, et lui dire « Excellente idée, Ken !» en faisant comme si je n'avais même pas ouvert la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette semaine, c'est la Journée internationale de la femme, et vous savez toutes et tous que c'est l'un de mes jours préférés de l'année. Alors, ça m'a vraiment donné envie de réaliser un vlog dans lequel je pourrais réellement rendre hommage à toutes les femmes extraordinaires dans le monde entier. Toutes les mères, les filles, toutes les sœurs, les tantes et toutes les grand-mères, qu'elles se soient engagées dans l'humanitaire ou les sciences et qui ont rendu ce monde meilleur. Les artistes qui donnent un sens à toutes les choses et les inventeuses qui nous font évoluer. Ce sont des femmes comme elles qui nous rappellent que notre vie est faite de choix. Mais ce n'est pas important ce que j'en pense. Le fait est que j'en reviens toujours à vous et moi. Nous, au jour le jour. Et la force qu'il nous faut, par exemple, pour être entendu parfois. Pour être enfin reconnu. Je me suis sentie tellement mal pendant cette réunion. Je voulais partir et rentrer chez moi. Ça ne me ressemble pas, mais je voulais partir. Ken et Teresa m'en auraient empêché, parce que la cause pour laquelle on était là était réellement importante et mes idées étaient bonnes et ce responsable ne se rendait probablement pas compte de tout ça. Alors nous sommes restés. Mais Teresa et moi, nous nous sommes fait un devoir de nous assurer d'être entendus, en se soutenant mutuellement. Alors je disais « Oh, Teresa, c'est une excellente idée! Vous avez entendu ce qu'elle a dit ?» Ou bien elle disait « Oh, oui, comme disait justement Barbie, c'est vraiment une option très intéressante. » Et je pense que ce comportement a fait une petite différence. Nous parlons beaucoup des femmes fortes qui ont réussi. Mais je pense que nous devons aussi parler des obstacles jour après jour. Nous devons continuer à faire la lumière sur les petites choses qui pourraient nous rabaisser. Et nous devons nous assurer qu'elles ne le feront pas.
en intervenant pour les autres, toujours. Et aussi en communiquant sur ce que l'on ressent pour savoir que l'on n'est pas seul dans ce cas. Et en occupant toujours la conversation. Et petit à petit, je suis persuadée que nous finirons par changer un peu les choses, comme toutes ces femmes que nous admirons tellement. Alors à nous les femmes du monde, que j'aimerais tellement serrer fort dans mes bras. Une attitude positive peut vraiment tout changer, croyez-moi, j'en suis sûre. Pas à pas, main dans la main, nous nous ferons l'écho de toutes. Et c'est notre pouvoir. Oui, on l'a en nous. Pace! Bonjour! Récemment, mes amis et mes sœurs m'ont demandé de parler de notre manie de dire « désolé ». C'est vrai. Je dois avouer que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, je trouve qu'énormément de gens le disent sans le penser. Mais il y a un autre souci concernant cette manie de dire « désolé », et tout particulièrement chez les filles. On le dit beaucoup trop. C'est vrai, vraiment trop. C'est presque un réflexe, comme si tout ce qui allait mal était forcément de notre faute. Quand quelqu'un nous bouscule dans la rue, on lui dit « Pardon !» Ou bien au restaurant, quand le serveur nous apporte un plat froid, on lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me le réchauffer ?» Ou lorsqu'on saute de joie à cause d'une chose géniale ou parce qu'on est super heureuse, et puis d'un coup on dit « Désolé ». Comme si on avait peur d'en faire trop. Et parfois, on n'a pas le moral et on dit « Désolé » parce qu'on a peur de rendre l'autre malheureux. Je crois qu'en fait, on a peur de froisser les gens. Et on ne devrait pas. Enfin, c'est évidemment très important d'être gentil et aimable et poli et de savoir reconnaître ses erreurs et présenter de sincères excuses à quelqu'un si on a mal agi ou commis une faute. Mais dire « désolé » à tout bout de champ, c'est un réflexe. Et à chaque fois que nous le disons, c'est un peu de notre confiance en nous qui disparaît. Donc, j'ai voulu mettre au défi mes amis et mes sœurs de passer toute une journée sans dire « désolé ». Ça n'a pas été facile. Elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles le disaient aussi souvent. Et aujourd'hui, c'est vous que je mets au défi. Si jamais vous n'avez pas le moral, au lieu de dire « désolé », dites plutôt « merci de m'écouter et de me comprendre ». Si votre assiette arrive froide, dites « pouvez-vous la réchauffer ? Merci beaucoup ». Si quelqu'un vous bouscule, dites « oh, ce n'est rien !» avec un grand sourire. Dire merci à quelqu'un a tellement plus d'impact positif que de lui dire désolé. Ça change totalement la dynamique de l'intention qu'il y a derrière. Les gens y sont bien plus réceptifs. Je vous lance donc un défi. Faites attention au nombre de fois où vous dites désolé et dites merci à la place. Un grand merci d'avoir regardé mon vlog. Pace! 4 millions d'abonnés à ma page? Oh, vous êtes tous sincèrement fantastiques. Merci du fond du cœur. La danse des doigts et savoir dire ce que l'on pense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons du tooting. C'est une façon originale de danser sur nos musiques préférées sans avoir à bouger les pieds. Si, par exemple, pendant un long trajet en voiture, vous écoutez votre musique et que vous êtes complètement bloqué à l'arrière entre vos deux sœurs, vous ne pouvez pas bouger vos bras, mais vous pouvez toujours danser avec vos doigts. C'est trop génial. Alors je me suis dit que j'allais essayer cette nouvelle danse pour la première fois, ici même, sous vos yeux. Allez, je me lance. Comme ça. Il va falloir que je m'entraîne. Et en parlant de mains, j'ai une petite question pour vous. Je discutais avec ma sœur Stacy et elle me disait justement que parfois, elle n'ose pas trop lever la main en classe parce qu'elle a peur que ses camarades trouvent ses questions stupides ou qu'ils se moquent d'elle. J'avoue que ça m'a fait réfléchir à toutes les fois où je n'ai rien osé dire et que j'aurais dû... Rien de grave, des petites choses du genre... J'aurais dû dire à Chelsea que faire cuire ses cupcakes au four à 450 degrés ne les ferait pas cuire plus vite et que ça ne ferait que les brûler. Mais je ne voulais pas lui faire de la peine et... En fin de compte, c'était pire. Ou encore, prendre la défense de quelqu'un dans un magasin lorsqu'une personne se montre grossière envers elle. Donc ma question est la suivante. Pourquoi seriez-vous prêt à lever votre main? Pourquoi seriez-vous prêt à hausser la voix? C'est tellement important d'oser se mettre debout et de se faire entendre. Pace!